Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé le privilège dans le moment ça, nous capables ensemble avec vous pour nous porter et message parole liya et n'a invité vous ouvrir Bible ensemble avec nous dans Jean chapitre 14 côté n'a fait et en courte lecture c'est dans Jean chapitre 14 et n'a pris deux versets. C'est les versets 2 et 3. Jean, chapitre 14, les versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans grâce, dans l'amour, va utiliser pour son ça que nous sommes pour édification dans nous chaque côté et dans le moment ça. Mais bien, mes frères et sœurs, il y a mis dans le Seigneur qu'on connaît lui, nous gagnons un thème que nous avons développé depuis tantôt 2 mois, et c'est Jésus-Christ et son œuvre. Et je dis, c'est pratiquement dernière prédication que nous avons gagnée. En dans thème ça, Jésus-Christ, son œuvre, nous avons abordé plusieurs aspects, n'est-ce pas, du thème ça. Et aspect que nous voulons aborder comme dernière prédication, dans thème ça, c'est le retour de Christ. Puisque thème c'est Jésus-Christ, son œuvre, nous voulons parler du retour de Christ. Et le retour de Christ, même les frères et sœurs, ou même écouter dans le moment ça, c'est pas une fable, c'est pas une invention humaine, mais c'est de préférence une promesse certaine. C'est une promesse certaine. Et la question du retour de Christ, on est capable de dire même, c'est un point essentiel dans le christianisme. C'est un point bien important dans le christianisme. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, j'en ai dit déjà, et dans la dernière prédication, nous, avant-dernière prédication, nous, l'œuvre de Jésus-Christ ne s'est pas achevée à la croix. C'est pas comme si à quoi Jésus finit avec tout le travail. Non, nous voyons que Jésus-Christ, c'est vrai, et bien après, et son sacrifice à la croix, travailler à continuer à laver l'église, travailler à continuer à travers la vie des disciples, qui te servent de témoin, à travers la vie moi ensemble avec vous. Eh bien, l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes capables de dire, il va poursuivre et jusqu'à ce grand rendez-vous, grand événement, ça que nous attendons, que c'est son retour. Donc, le retour de Christ, c'est un élément important que nous ne pouvons pas négliger. Là, nous allons parler concernant l'œuvre de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas négliger. Et quoi nous, important, c'est parce que dans le christianisme, son point central. On ne peut pas parler de christianisme sans parler du retour de Christ. Et il n'y a pas de sens, non? Si on a parlé de christianisme, sans ne pas parler de l'aspect ça, le retour de Christ. Et à travers le message, donc, je dis, eh bien, nous devons regarder les trois aspects et concernant le retour de Christ, concernant le grand événement, ça, c'est le retour de Christ. Premier aspect que nous devons considérer ensemble avec vous dans le moment ça, c'est un retour visible. Ouais, le retour de Christ sera un retour visible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, et le verset 11, la parole de Dieu dit, non, après l'ascension de Jésus, la montée de Jésus au ciel, et pendant que disciples avec Jésus en l'air, qui ont gardé Jésus qui a monté, la Bible dit, on apprend pour contexte, Actes des Apôtres, chapitre 1er, on a commencé le verset 10, il dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Paré à regarder comme ça, monsieur, pas besoin de regarder comme Jésus, ça, nous, ouais, qui a monté là, dans ciel là, c'est même Jean, il est pour le tourner. Même Jean, il est pour le tourner. Jean de la montagne, il est pour le tourner. Alors, là, nous parlons de cet aspect du retour de Christ qui c'est un retour visible. C'est-à-dire que le retour de Christ, c'est pas un bagage abstrait, c'est pas un
un bagage qu'a fait en secret non plus, hein. Ce sera un retour visible, un retour que tout le monde capable de dire, témoin de lui, capable, ah ouais, capable percevoir. Ce sera un retour visible. Et là, mes bien-aimés frères et sœurs, et dans Apocalypse chapitre 1er, il y a l'autre verset qui explique ça un peu plus. Apocalypse chapitre 1er et le verset 7. Écoutez, il dit, et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Donc, le retour de Jésus, et qu'on dit déjà, ce sera un retour visible. C'est pas un retour qu'a fait en cachette, hein. Ce sera un retour visible, un retour que tout le monde va témoigner de retour ça. Et la réflexion que nous sommes capables de faire, bien aimé, ou qu'on ait une raison que nous trouvons, et n'est-ce pas, avec retour visible ça, c'est parce que, bien aimé, personne n'est pas capable de contredire que Jésus-Christ est retourné. Donc, c'est un retour visible de telle sorte que tout le monde est capable de témoigner que Christ est bien retourné. Donc, ça, c'est le premier aspect que nous sommes capables de voir concernant le retour de Jésus-Christ. Et ce sera un retour visible. Deuxième aspect que nous sommes capables de considérer concernant le retour de Christ, non seulement ce sera un retour visible, le retour de Christ sera un retour soudain. Un retour soudain. Un bagage inattendu. Un bagage inattendu. Nous voyons ça par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2. Quand il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ouais, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, je ne parle d'un bail qui est soudain, son bail qui est inattendu, son bail qui est bref. Il n'est pas soudain parce que moi-même, ensemble avec ou qui c'est chrétien, nous ne connaissons que Christ pour nous tourner un jour, mais il est soudain parce que moi-même, ensemble avec nous ne connaissons ni qui joue, ni qui l'heure. C'est ça que fait nous dire un retour soudain. Et même bien aimé, il y a une importance, nous capable de dire que parole ça a gagné, c'est une parole même bien aimé qui est capable d'encourager dans la vigilance, puisque nous par contre jouer, nous par contre l'heure, mais tout exhortation à la vigilance. Même Jean-Paul Dieu a dit, si mettre maison te connaît qu'il est volé à ta venir, il t'a veillé. Et puisque moi-même ensemble avec nous, par contre qu'il est Christ, à retourner, nous besoin être véatifs. À nous-mêmes, serviteurs, servantes de Dieu, et bien, captain Christ, et bien, nous besoin être véatifs, avec que quel que soit le l'état pour le tourner, et bien, il va joindre nous, préparer, attendre. Et troisième aspect que nous voulons considérer dans le moment ça concernant le retour de Christ, c'est un retour visible, un retour soudain, hein, mais le retour de Christ va trouver un retour glorieux. Et là, on a même fait pour une lecture, c'est dans Matthieu chapitre 25, le verset 31. Matthieu 25, le verset 31, quand il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et c'est intéressant, bien aimé, pour nous comprendre nos bagages, pour analyser nos bagages ensemble. Remarquez que lorsque Christ était venu, il était venu avec humilité, n'est-ce pas? De façon humble, il est né dans une table, ok, il venu, Jean texte là dit, ok, et personne bat de valeur, personne bat de importance, etc. Mais on connaît, retour n'est pas fait comme ça, non? Retour, il va un retour glorieux, un retour dans la gloire. Et il n'est pas venu et pour intercéder encore, pour faire avocat encore, il va retourner comme roi. C'est ça, dit là, un retour glorieux, roi. Son roi qui vient là, son juge, son monde qui vient pour prononcer sentence, pour prononcer jugement. C'est ça qui va apparaître. Donc, là, il y a une leçon que moi, ensemble avec vous capable de tirer. Eh bien, c'est préparez-nous. Préparez-nous. Hein? Parce que lorsque Christ il va retourner comme avocat encore, non comme intercesseur, mais il va retourner comme notre juge. En nous-mêmes ensemble avec vous, mettez l'ordre dans la vie, nous-mêmes ensemble avec vous, et n'est-ce pas, ranger causer nous, afin que lorsque Dieu va venir pour demander nous rendre compte, et bien nous capables de rendre compte là, et ceci sans problème. Rappelez-nous de parabole, n'est-ce pas, la parabole des talents, et que les maîtres étaient venus pour te demander compte. Nous rappelons, premier serviteur qui te rend compte, il dit, moi 5 talents, mais 5 l'autre. Il va te récompenser. Le deuxième, il te donne 2 talents, mais 2 l'autre, moins fait, m'a ajouté sous lui, mais là, te récompensé. Troisième, un qui te campe pour les 10 mètres, moi, connais son nègre douillet qui s'y met, et qui récolte quand on passe s'y met, il va me serrer talent, mais à faire.
Ouais, monsieur pas fait fructifier talent que t'es bal là. Monsieur pas capable de rendre compte de façon efficace et mettre là tes châtier pour ça. En nous même ensemble avec vous mes bien-aimés frères et sœurs, mettez l'ordre dans la vie nous, arrangez nous et le sens que lorsque Christ il va apparaître, eh bien, nous capables de rendre nous compte. Nous va capable de rendre compte parce que il pas pour retourner comme intercesseur ni comme avocat, mais il va retourner et comme juge, il va retourner dans sa gloire. Donc mes bien-aimés à travers message nous, je dis à nous devons garder ensemble et le retour de Christ. Et quelques aspects concernant le retour, ça, nous devons que le retour de Christ sera un retour visible. Et c'est pas un bagage qui a fait en cachette, non? Hein? C'est un bagage qui va fait aux yeux et au su de tout le monde. Nous devons ensemble que le retour de Christ sera un retour soudain, un bagage inattendu. Inattendu, pas parce que nous-mêmes chrétiens, nous ne connaissons pas pour fait, mais parce que nous ne connaissons ni jour ni l'heure. Et donc, c'est intéressant pour moi, ça, pour être véatif et faire attention, toi, avec tout l'autre monde qui t'a pour venir dire non, mais Christ ici, Christ à gauche, oh, Christ vini, il pour qu'on vienne mettre telle heure, veillez, veillez toute bagaille ça, parce que Seigneur a déjà dit nous, nous par contre ni jour, ni l'heure là. Et nous sommes en troisième lieu que le retour de Christ. Mais sur un retour glorieux. Hein? En nous, moi, ensemble avec vous, préparez-nous, bien aimés, afin que lorsque Christ va retourner, il va joindre moi ensemble avec vous prêt. Et il va dire nous, même gens, a dit bon et fidèle serviteur, il était là avec l'autre là, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse.